Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis passionnés de plantes de jardin, je vous ai choisi pour ce parole d'expert un sujet relativement complexe et peut-être un peu ésotérique qui s'appelle le Feng Shui. Alors pourquoi le Feng Shui? Parce qu'on en a énormément parlé autour du jardin et je pense surtout que les principes de, on va dire, cette philosophie séculaire asiatique sont très en accord avec l'essence ou l'esprit du jardin d'aujourd'hui. 4000 ans, le Feng Shui. Un vieux truc, on dirait. 4000 ans est très moderne. Ça exprime, à la manière asiatique, on va voir, parfois c'est un peu empoulé, mais les rapports de l'homme avec son environnement. On essaye de créer une harmonie entre la nature, les choses de la nature, les éléments naturels et l'humain et, a fortiori, son jardin. Alors après, il y a des choses un peu plus ésotériques. Bah oui, parce qu'on vous dit que le Feng Shui permet d'équilibrer les flux d'énergie en se basant sur le Qi, qui est l'énergie fondamentale et qui est fonction de la densité des matières que l'on va trouver. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, mais même, ça va vous servir quand même. Alors, est-ce que tu en as eu l'occasion de tester tout ça, toi, le Feng Shui ? Non. Pour nous, un jardin aujourd'hui, notamment un jardin en ville, c'est un endroit dans lequel on doit se sentir bien. En adéquation avec son style de vie, son mode de vie, la façon dont on vit dans son jardin. Et t'es Feng Shui. Voilà. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste du Feng Shui, donc le jour où j'aurai le temps, je m'intéresserai un petit peu à cette science, si on peut appeler ça une science. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre beaucoup de bon sens, c'est surtout ça. Alors, je vais vous dire, pour ceux qui voudraient s'essayer à ça, la manière dont on réalise un jardin Feng Shui. Il faut dessiner le plan de votre jardin et mettre surtout la maison, parce que la maison, c'est elle qui organise tout. Et ensuite, vous notez pas les 4, mais les 8 points cardinaux, c'est-à-dire le nord avec le nord-est, nord-ouest, le sud, sud-ouest, sud-est, et l'est et l'ouest. Et vous allez tracer 9 secteurs, comme cela, qui vont donc faire un carré central, si on veut, enfin un secteur central, et puis 8 tout autour. Dans ces 8 éléments, on va intégrer les points importants de la nature. La montagne, le ciel, le vent, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Dans le jardin, c'est facile. Le bois, on va avoir des rameaux ligneux, des arbustes, des arbres, des tons verts. Le feu, on va essayer de mettre des choses qui vont être rouges, qui vont être oranges, qui vont aussi être de l'éclairage. On en avait parlé la semaine dernière de l'éclairage. La terre, on est dans les tons de terre et de toute façon, il y a de la terre partout dans le jardin, que l'on peut symboliser aussi par des petits cailloux dans les jardins d'inspiration orientale. La montagne, c'est évident, on va mettre des rochers. Le métal, ça va être une table, un banc, des éléments en métal, des formes arrondies aussi, puis des couleurs grises, pourquoi pas. De l'eau, un bassin, une piscine, une vasque, et puis tout ce qui est forme un petit peu ondulée, et les couleurs bleues. Le ciel, lui, il doit être présent naturellement, donc vous n'allez pas recouvrir votre jardin d'une végétation trop dense, vous allez respirer, on va dire, dans votre jardin. Et puis le vent, alors le vent, il est aussi présent naturellement, vous pouvez avoir des plantes dont le bruissement des feuilles, lorsqu'elles bougent naturellement, vous donne cette impression. Et puis surtout, dans les jardins asiatiques, on accroche des mobiles qui font du bruit lorsqu'il y a du vent, pour rappeler sa présence. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport à un jardin de création européenne que tu fais au quotidien, là, ici, c'est la même chose. L'idée, c'est d'agencer un environnement propice à l'harmonie puis au bien-être. On va vous parler des harmonies, de toutes ces choses-là qui sont un peu trop ésotériques, mais par exemple, je vais vous en donner que 2. On dit que le secteur 1, c'est le secteur du succès qu'on met au nord, donc c'est ce qui va matérialiser votre projet de carrière. Et là, on est dans l'élément de l'eau, bleu plutôt foncé, et il faut absolument que vous ayez des fleurs bleues, un plan d'eau, des meubles en fer forgé, un carillon. Il ne faut pas, en revanche, qu'il y ait du bois et que la terre ne soit pas apparente. Ça, c'est pour votre succès. Et puis,
Au sud-ouest, c'est l'amour, le relationnel, et là, on est dans le rouge et le rose, et au contraire, on est dans la terre. Et pour éviter que ceux que vous aimez puissent s'en aller, il faut faire en sorte que ça soit accueillant. Donc on va mettre un banc, on va mettre une chaise et on va représenter l'amour avec des fleurs rouges. C'est drôle d'ailleurs de voir que même dans les pays asiatiques, le rouge est aussi le symbole de l'amour. Et on mettra, pour avoir aussi cette idée de terre, qui peut être de la terre cuite, de belles jarres, par exemple. Après, le secteur 3, c'est la famille, la santé. On est plutôt dans le bois, dans le couleur bleu-vert. Le 4, c'est la richesse, la prospérité. On va être dans le bleu violacé avec le bois. Le 5, c'est l'harmonie, la bien-être. Alors là, on est dans le brun, le jaune avec la terre. Le 6, c'est les voyages. On est plutôt dans le gris, dans le métal. Le 7, c'est les enfants, etc., etc. Donc voilà un petit peu le principe de toute cette idée de Feng Shui. En tous les cas, c'est ce qu'il y a dans un jardin. En fait, on disait l'eau, la terre, le feu, le ciel, le bois. Tu mets tout ça, toi, dans un jardin? Oui, on met tout ça. Alors, on divise pas le jardin en 8 secteurs. On divise le jardin avec les endroits. Le citadin, ce qu'il aime bien, c'est d'avoir une terrasse au sud pour profiter du soleil, d'avoir un endroit ombragé quand il y a de la canicule. Mais par exemple, il y a quand même une chose qu'on voit là-dedans, c'est que la maison est le centre. Est-ce que dans ta conception du jardin, c'est la même chose? On va partir de la maison et de la terrasse, des lieux où on se tient. Créer des perspectives, bien sûr, mais intégrer la maison au jardin, l'impression que la maison et le jardin ne fassent qu'un. Et il y a une chose donc qui est aussi très moderne aujourd'hui, c'est une notion de biodiversité, même si on ne le dit pas ce mot, puisqu'un jardin Feng Shui est caractérisé par une grande quantité d'espèces, de fleurs, d'arbres, d'arbustes. Ça aussi, c'est moderne, qui doivent être en bonne santé, qui doivent être bien épanouis. Ça, c'est plus asiatique, soigneusement taillé. Ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à vouloir laisser la nature un peu aller à volo. Planter la bonne plante au bon endroit et surtout que la plante à taille adulte puisse se développer à l'endroit où on l'a mise, ou alors on sait qu'on va tailler cette plante parce qu'on veut lui donner un certain effet. On peut faire une taupière, des jeux de boules, tailler quelque chose en forme de nuage, mais c'est vrai que ça ne sert à rien de planter un arbuste qui va rester à 2 mètres de haut, de planter un arbuste qui, en principe, va pousser à 8-10 mètres et on va devoir tailler 2-3 fois par an. Il y a une chose aussi qui va tout à fait en adéquation avec les jardins d'aujourd'hui, c'est qu'il est important dans un jardin Feng Shui de réserver un espace où la nature pourra s'épanouir et on dit selon ses propres extravagances. On terminera là-dessus. Pierre, merci beaucoup. Merci Patrick. C'était sympa de t'avoir à nos côtés. On vous aime tous, on aime le jardin, on aime la nature et on partage ensemble de bons moments et on les partagera de nouveau la semaine prochaine. Alors, à très bientot et bienvenue au jardin.